Kevin Parman présente L'habit ne fait pas la dame, une fanfiction audio Tomb Raider. Au départ, Hilary aurait tout naturellement pensé que le fait de se battre habillée en robe aurait été un défi bien difficile à relever. Mais c'était vraiment mal connaître Lara Croft. Car à cet instant précis, la jeune aventurière était en train de prouver le contraire à son majordome, alors qu'elle faisait face au robot d'entraînement fabriqué par Bryce. Hilary avait été agréablement surpris de la voir vêtue de la sorte, lui qui ne l'avait encore jamais vue habillée comme une dame, et alors qu'il s'apprêtait à lui apporter un repas, il l'avait découverte, revêtue de la sublime robe blanche qu'il lui avait conseillé de porter quelques jours plus tôt. Dès la seconde où ses yeux s'étaient posés sur sa silhouette féminine, embellie par cette robe, qui ressemblait davantage à celle d'une mariée, Hilary lâcha son plateau repas. Puis en silence, il la regarda se diriger avec cérémonie vers la tombe de son père, le défunt Lord Croft. Les yeux encore emplis de surprise et de ravissement, il courut avertir Bryce. Le concepteur du robot, lui aussi sous le choc, s'empara instantanément de son appareil photo pour immortaliser l'instant, tandis qu'Hilary remplaçait la nourriture de son plateau par les 2 revolvers fétiches de l'héritière Croft. À présent, Lara affrontait ce monstre de métal mécanique qui était né de l'imagination de Bryce, sous le regard médusé de Hilary. Quant au savant Bryce, armé de son redoutable appareil photo, il bombardait le combat qui se déroulait entre Lara et sa créature robotique de clichés, essayant tant bien que mal de capturer les meilleurs moments de ce duel. Les flashs lumineux de son appareil éblouissaient les contours harmonieux du corps de Lara, qui était enveloppée de cette robe blanche et qui lui donnait l'air d'une sainte apparition angélique. Lara, elle, semblait follement s'amuser, virevoltant comme une enfant lors de cette joute à mort. Ses chaussures à talons claquaient sur le carrelage froid et glissant, son corps sensuel se déplaçant au gré des mouvements du grand robot tueur. Par contre, l'affrontement entre Lara et la machine humanoïde eut des effets terriblement dévastateurs sur le cadeau de Hilary. Durant le combat, en effet, le vêtement de la jeune femme fut déchiré à maintes reprises et, à la toute fin, l'habit n'était plus qu'une succession de lacérations, toutes plus irréparables les unes que les autres. Le carnage enfin terminé, Bryce s'apprêtait déjà à sortir sa boîte à outils pour réparer son ami robot, une fois de plus, tandis qu'Hilary prenait en main son fidèle balai pour nettoyer le terrain de la bagarre. Lara, quant à elle, comme après chaque duel, était sur le point d'aller prendre une bonne douche bien méritée. Toutefois, avant cela, elle se retourna vers Hilary et lui souffla. « Vous aviez raison sur un point. Je suis une dame. » Puis, s'approchant plus près de son majordome, Lara l'embrassa langoureusement sur la bouche et pendant un assez long moment, avant de conclure par « Mais je suis loin d'être pudique. »